Yo les gars, j'espère que ça va. Aujourd'hui, ce matin, on va parler de dopamine. Je fais une vidéo par jour, donc abonnez-vous, likez, commentez cette vidéo. Je fais une vidéo sur la dopamine. Il y a pas mal de vidéos qui ont été faites sur YouTube pour ça. Et, euh, et ce matin, je me faisais la réflexion en fait que ce qui est fou avec cette hormone-là, ce neurotransmetteur, pardon, la dopamine, du coup, c'est le neurotransmetteur de la motivation. C'est ce qui va donner l'envie de faire les choses. Et, euh, et le cycle, tiens, je l'ai noté d'ailleurs, le cycle de la dopamine, du coup, c'est tu as une anticipation, la réalisation de la tâche, et ensuite une chute. Et pourquoi c'est important de parler de ça? Parce que bah, du coup, aujourd'hui, on est dans des rythmes de vie où on a une libération de dopamine qui est complètement anarchique, complètement incontrôlée, complètement surstimulé, et ce qui fait que bah, du coup on perd de la motivation, et puis vu qu'on n'a plus de motivation, bah, on fait plus les trucs qu'on a envie de faire, enfin qu'on doit faire, et du coup bah, après on déprime, et après on est mal. Et il y a vraiment cette phase au niveau de la dopamine où tu as l'anticipation. L'anticipation, c'est quand tu vas imaginer la chose, quand tu y penses en fait, quand tu y penses, que tu n'es pas en train de la faire, mais que tu y penses. Allez, on prend un exemple. On va dire que quand tu commandes à manger, tiens, tu commandes sur Uber Eats, tu commandes à manger. L'idée que tu commandes à manger, elle est hyper satisfaisante. Parce que tu es dans l'anticipation de la dopamine, d'avoir ce plaisir après. Le cerveau, finalement, il a dû évoluer au fur et à mesure des cycles, au fur et à mesure des générations, pour aller libérer de la dopamine sur des choses qui créent du plaisir ou qui renforcent qui donne du plaisir et du coup qui renforce la survie. Baiser, ça fait du bien. Manger, ça fait du bien, ça donne de la dopamine. Faire du sport, ça fait du bien. À voir, est-ce qu'il y a des décharges de dopamine intenses sur des choses qui sont complètement délétères d'un point de vue évolutionniste et puis de survie? Peut-être, si vous le savez d'ailleurs, mettez-le dans le commentaire. Et il y a vraiment, imaginons, voilà, vous commandez à manger. Il y a cette phase d'anticipation où ça vous fait kiffer l'idée de manger un truc. Souvent, c'est des fast-food, hein, donc un burger, quelque chose comme ça. Il y a cette phase d'anticipation. Cette anticipation, cette libération de dopamine, elle permet le passage à l'action. Elle permet que tu prennes ton téléphone et que tu scrolles pour aller chercher le plat que tu as envie. Donc ça donne la motivation de faire l'action. Tu es dans cette exécution de faire l'action, tu fais cette action-là, ça te libère aussi de la dopamine parce que tu fais une action qui va vers ton but, vers le but final. Et ce but final, c'est l'accomplissement. Ça y est, tu reçois ta commande, tu manges. Et d'ailleurs, est-ce que le plaisir que tu ressens, il n'est pas plus grand au moment où tu reçois ta commande, au moment où tu prends le sac, au moment où tu prends le sac et que tu le ramènes à l'appartement et que tu déballes tes trucs, plutôt que quand tu manges vraiment les trucs. Moi, je trouve que c'est juste avant. Tu as l'accomplissement et après tu as la chute. Tu as la chute de dopamine parce que le pourquoi, la raison pour laquelle la dopamine a été libérée, cette raison-là a été faite. Cette raison-là a disparu, entre guillemets. Et donc, du coup, tu as une chute de dopamine. Et après, il va falloir retrouver quelque chose pour stimuler cette dopamine-là, pour rester motivé. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on a des rythmes de vie qui sont hyper stimulants en termes de dopamine. Le porno, la masturbation, la nourriture, la junk food, les réseaux sociaux, le fait de scroller. Rien que ça, rien que ça, c'est chaud au niveau de la dopamine. Et, euh, et tu vois, typiquement, tu te réveilles, tu te lébronnes, tu scrolles sur ton téléphone,
pour te lébronner, tu regardes un petit porno, tu scrolles sur ton téléphone, et quand tu te réveilles, tu manges la pizza froide de la veille. Et ben alors là, mon pote, pour réussir à les taffer après, pour réussir à travailler sur tes objectifs, bah, ça va être costaud, hein. Parce que en comparaison, le cerveau, comment veux-tu que le cerveau trouve ça attirant de se poser sur une chaise et de taffer? Comment veux-tu que le cerveau il trouve ça attirant d'aller à la salle de sport? Comment il veut que ça soit attirant d'aller faire des rencontres? Tu vois, pour le cerveau, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, il a déjà eu son shot de dopamine. Il se rend bien compte que avec une simple action sur son téléphone, il peut avoir tout ça. Non, il va pas avoir envie de faire les efforts, quoi. Le cerveau, il a une politique du moindre effort. C'est normal, c'est comme ça. C'est au fur et à mesure de l'évolution de l'homme, on est allé vers le moindre effort. C'est normal parce que c'est là où on dépense le moins d'énergie. Et dans un contexte où l'énergie, où la calorie était moins présente, pour la calorie, je vous invite à regarder Frédéric Delavier, à lire son livre L'éveil des consciences. L'éveil des consciences, je crois, qui est très très bien. Vraiment, il est super. Et là où la calorie était limitée, là où l'énergie était limitée dans l'environnement, et bah, le fait de pas cramer cette énergie-là quand on l'a ingurgité à tout va, et bah, c'était quand même plutôt bien d'un point de vue de l'évolution. Donc le cerveau, il a cette politique du moindre effort. Et quand en plus, on va lui donner exactement ce qu'il veut de manière extrêmement simple, bah, toutes les tâches compliquées, elles ont beaucoup moins d'attrait, quoi. Donc, pour ça qu'il y a beaucoup de, de courants de dopamine détox. Donc le fait de venir retravailler sur ce circuit de la dopamine, qui est le circuit de la motivation, qui est le circuit du mouvement, qui est le circuit de l'action. Et cette dopamine détox, c'est finalement le fait de revenir travailler sur quelles sont les stimulations extérieures qui viennent nous faire libérer de la dopamine. Parce qu'il faut bien penser, il y a toujours ce va-et-vient entre toi qui est le système intérieur, d'accord, et l'extérieur qui est le système extérieur, d'accord. Et on a toujours des interactions entre les deux, et c'est parce que tu as des stimulations extérieures que tu vas libérer de la dopamine. Tu vas, tu vas même commencer à libérer de la dopamine dans l'anticipation, dans la phase d'anticipation, quand tu vas réfléchir, quand tu vas penser, quand tu vas t'imaginer faire l'action qui va te donner du plaisir. Typiquement, tu as envie de te lébronner, tu vas réfléchir avant, ah ouais, je vais faire ça, je vais regarder telle vidéo, machin et tout, et c'est ça qui est le plus excitant. Et après, une fois que tu as fini ta tâche, petit jeu de mots, une fois que tu as fini ta mission, et bah tu es une loque dans ton lit et t'es pas fier de toi. T'es pas fier de toi et t'as honte. Donc le dopamine détox, c'est le fait que aujourd'hui, peut-être qu'on a trop de stimulation du monde extérieur. Ces stimulations, elles sont trop fréquentes, trop rapides, trop intenses, et que, à contrario, les choses de la vraie vie, entre guillemets, en tout cas les choses qui vont permettre de te faire progresser, et ben ces choses-là, elles sont pas sexy du coup en comparant avec toute avec cette dopamine rapide. Et donc on a le porn, la nourriture, la mauvaise nourriture, les jeux vidéo, le fait de scroller sur le téléphone, toutes ces choses-là. En fait, quand tu y penses, c'est toutes les choses qui vont te donner du plaisir rapidement, sans effort. Et ben ça, et ben si y en a beaucoup, et puis aujourd'hui il y en a quand même beaucoup, bah du coup ça te baisse un peu ton cerveau, quoi. Et donc le, la dopamine détox, le but c'est de retirer ou de limiter les choses du monde extérieur qui font te libérer de la dopamine comme ça à haute dose de manière très récurrente, très facile. Et donc il faut identifier du coup bah, ce qui te provoque ces pics de dopamine. Donc on a les réseaux sociaux, le porno, la masturbation, alcool, sucre, junk food, tout ce qui va être de regarder des séries en boucle, tu sais, des épisodes après des épisodes, les jeux vidéo,
parce que les jeux vidéo, c'est extrêmement addictif et extrêmement stimulant aussi au niveau du cerveau. Moi, j'ai un pote là c'est un très bon pote. Il joue énormément aux jeux vidéo, mais genre vraiment énormément aux jeux vidéo. Et, euh, et puis, tu sais, on discutait et tout. Et puis, et en gros, la conclusion, c'était, il me disait que je vois pas pourquoi est-ce que je m'arrêterais de jouer aux jeux vidéo, parce que de toute façon, les univers dans lesquels j'évolue dans les jeux vidéo est beaucoup plus stimulant que la vraie vie. Et il a raison en fait. En vrai, la vraie vie, bah voilà, t'as des difficultés, c'est galère, t'as des trucs que tu n'as pas envie de faire, mais faut que tu les fasses. Alors que le jeu vidéo, bon bah en général, t'es quand même beaucoup plus libre, quoi. Donc je comprends tout à fait que les gens soient accros aux jeux vidéo. Enfin, je veux dire, c'est normal. Je veux dire, et en plus de ça, maintenant, de plus en plus de personnes travaillent pour justement rendre les jeux vidéo addictifs. Comment ils appellent ça, les gachas. Je crois que c'est les gachas. Où une fois j'ai essayé pour voir, tu sais, c'est les jeux sur les téléphones, t'as les pubs, tu vois les pubs pourries et tout machin, et peut-être tu gagnes des points, enfin trop rapidement et tout. T'as déjà vu une pub à toi, soit pour un gacha. Et j'ai essayé pour voir ce que c'était, tu vois, parce que je savais que c'était addictif, on m'a dit que c'était addictif, j'avais lu des études là-dessus, et je me suis dit je vais essayer, et je me suis dit je vais essayer 15 minutes. Je m'étais mis un chrono, 15 minutes, et au final je suis resté 45 minutes sur le jeu. Et j'ai désinstallé tout de suite le truc parce que j'ai senti à quel point c'était fait pour me baiser, quoi. C'était fait pour me baiser ma tête. Vraiment, tout est fait. Tu gagnes des points très facilement. Il y a des petits bruits, il y a des lumières, il y a des coffres que tu ouvres de partout. Les actions, elles sont simplifiées au maximum. Tout est fluide. Il y a aucune friction. C'est incroyable, il n'y a aucune friction. C'est extrêmement bien fait. Mais du coup, c'est ultra addictif. Et puis le but après, c'est que tu mettes ton argent dedans. Et puis après, c'est parti, quoi. Après, tu vides ton compte en banque, quoi. Ah ouais, ça c'est vraiment ouf. Et encore maintenant, j'y ai joué qu'une seule fois, encore maintenant, je me rappelle du plaisir que ça avait procuré, quoi. Ah, c'est assez ouf. Et du coup, à contrario, la vie dehors, oh non mais c'est insupportable, c'est chiant à mourir par rapport à un gacha, par rapport à un jeu vidéo, quoi. Donc, ouais, ah, c'est chaud ça. Donc, il faut du coup identifier ces activités qui déclenchent de la dopamine extrêmement facilement. Et il faut les diminuer, voire même les enlever et les remplacer par les activités qui donnent moins de dopamine, mais du coup qui sont plus constructives. Euh, la lecture, par exemple. Aujourd'hui, c'est très dur pour la majorité des gens de se poser 5 minutes pour lire. Et on ne parle pas de 1 heure de lecture, 5 minutes. 5 minutes sans le téléphone, 5 minutes vraiment concentré sur le livre, vraiment concentré. C'est vraiment compliqué. Vraiment très très compliqué. Donc moi là, tous les matins, je lis. Tous les matins, je prends mon livre, après avoir fait cette vidéo pour vous. D'ailleurs, je fais une vidéo par jour, abonnez-vous, likez, commentez la vidéo. Je fais une vidéo par jour, et après, je descends, je prends un livre, je lis. Voilà, je me laisse pas le choix, je fais ça. Et après, je fais le reste. Donc, la lecture, le fait de marcher sans stimulation, le fait de faire de la méditation, des exercices respiratoires, d'écrire, voilà, de faire du journaling, de faire du sport, de faire des rencontres, d'avoir des conversations avec les gens. Tous ces trucs-là qui prennent du temps, qui sont pas super sexy. Hein, c'est beaucoup moins sexy de lire un livre que, euh, que de jouer aux jeux vidéo. Clairement, non mais clairement, on va pas se mentir. Hein. Mais en faisant ça, eh ben, petit à petit, tu réhabitues ton cerveau à avoir des stimulations et à trouver du plaisir dans des tâches qui sont pas sexy, qui de base sont pas très agréables, quoi. Et par exemple, la lecture, aujourd'hui, là par exemple, je vais finir la vidéo et après je vais aller lire. J'essaye de me mettre dans un cadre où la phase d'anticipation, justement, elle me permet de passer à l'action. Je t'explique. Si tu veux aller lire, mais que tu te retrouves dans un environnement pourri, que la luminosité est pas bonne, que il va y avoir du bruit à côté de toi, que c'est un livre que tu n'aimes pas. Tu vois, tous ces trucs-là, que tu vas pas être confortablement assis. Et bien tous ces trucs-là, ça va pas te pousser à passer à l'action. Par contre, si tu te crées un environnement, un contexte dans lequel lire va être agréable, et ben c'est beaucoup plus facile. Moi là par exemple, là j'ai pas envie de lire. Là tout de suite, j'ai pas envie de lire. Mais par contre, je sais que je vais aller lire en bas
au soleil, je vais être confortablement assis. Parfois, il y a des chats, là où je suis à Bangkok. Là. Parfois, il y a des chats en bas de la résidence. Il y a des chats, et du coup, je trouve ça cool. J'adore les animaux, je trouve ça trop stylé. Et je me dis, je vais prendre un café ou un matcha ou quelque chose comme ça. Et bah, toutes ces choses réunies font que la lecture devient agréable. Et en plus, c'est un livre que j'aime bien. Toutes ces choses-là, ça rend les choses agréables. Et du coup, je me dis, ok, là tout de suite, j'ai pas envie de lire dans mon appart, là où je suis, j'ai pas envie de lire. Mais par contre, dans ce lieu-là, avec toutes les conditions, ok, j'ai envie. Parce que j'ai envie de lire, mais aussi d'avoir l'expérience, tu vois. Et je pense à ça, je me visualise en train de lire dans ce truc-là, je me visualise le plaisir, je me visualise parce que ça permet justement de créer cette phase d'anticipation qui va me pousser à agir. Donc, comment on fait pour travailler sur sa dopamine? Et bah, en vrai, c'est comme la clope, c'est vraiment comme la cigarette, c'est la même chose. D'ailleurs, la cigarette, c'est pareil. Quand tu t'imagines, j'ai fumé moi j'ai arrêté de fumer maintenant il y a 9 ans, presque 10 ans, je pense là. Quand tu t'imagines en train de fumer, c'est beaucoup plus agréable que le fait de fumer en général. La première taf, elle est ultra agréable. Après, moi. Parce que la première taf, c'est l'accomplissement. C'est elle qui vient terminer toute cette réflexion de je vais aller dehors, je vais avoir mon paquet de clopes, je vais avoir mon téléphone, je vais avoir mon briquet, je vais sortir ma clope du paquet, l'odeur du paquet, moi j'adore l'odeur du paquet, ça sent super bon. L'odeur du paquet, ça sent super bon. La cigarette, tac, ça va être une industrielle ou une blonde de ma marque préférée, je vais la mettre à ma bouche, je vais entendre le bruit du briquet, je vais allumer ma clope, je vais tirer ma première taf. Et ça, cette anticipation-là, c'est ça qui fait fumer, parce qu'après, une fois que tu as fini ta cigarette, en général, bah, quand tu as envie d'arrêter en tout cas, quand tu as fini ta clope, après, bah, tu te sens pas très très bien, quoi. Parce que tu te dis, putain, merde, j'ai encore grillé une clope, quoi. D'ailleurs, désolé pour ceux qui essayent d'arrêter de fumer en ce moment, je sais que le fait d'en avoir parlé, ça réactive toutes ces sensations-là. Désolé. Donc, cette anticipation, elle est hyper importante parce que justement, c'est elle qui va faire pousser l'action. Donc, comment on fait pour arrêter d'être des esclaves neurologiques de notre dopamine? C'est comme la cigarette. Donc, soit on diminue petit à petit, soit on arrête d'un coup, ou soit on retarde la première cigarette de dopamine. C'est-à-dire qu'au lieu de scroller sur le téléphone dès le matin, eh ben, tu repousses jusqu'à 14 heures par exemple. Ce que je conseille, moi, ce que je conseillerais, ça serait d'arrêter d'un coup. Moi, c'est ce qui a fonctionné pour moi pour la cigarette. C'est d'arrêter d'un coup et de se couper de toute possibilité de stimulation. Dans le cas des jeux vidéo, bah, c'est-à-dire, par exemple, si vous arrêtez d'un coup et vous ne touchez plus, enfin, vous coupez votre connexion Internet, par exemple. Ça peut être une solution. Pour le porn, pareil. Vous avez plus, vous avez plus Internet pendant 3 semaines, c'est peut-être un peu chaud si vous travaillez sur Internet et tout, mais ouais. Comme la cigarette, dès que vous y pensez, vous faites autre chose. Vous faites autre chose. Vous stimulez votre cerveau sur autre chose. Vous allez marcher, vous appelez quelqu'un, peu importe. Vous faites autre chose. Il faut que votre cerveau se déconcentre de cette phase d'anticipation parce que si vous y pensez, vous êtes déjà foutu parce que vous êtes déjà dans la phase d'anticipation qui va vous pousser à l'action et l'action qui va vous faire faire la chose que vous voulez pas faire. Et ça, c'est quasiment automatique et vous ne le choisissez pas. Parce que plus vous y pensez, plus il y aura de dopamine, parce que vous savez exactement comment vous stimuler. Donc, plus vous y pensez, plus il y aura de dopamine, plus vous allez y penser de manière très précise pour vous faire de plus en plus plaisir rien qu'en y pensant. Du coup, ça va libérer encore plus de dopamine qui va vous obliger, entre guillemets, à passer à l'action. Et une fois que vous serez passé à l'action, bah, ça sera trop tard. Vous serez déjà dans le chemin de je vais accomplir le truc. Parce qu'on a un truc de cohérence qui fait que quand on commence quelque chose, on a envie de le terminer. D'autant plus quand c'est pour libérer de la dopamine. Donc,
comme la cigarette, il faut vraiment penser à autre chose. Moi, ce que je faisais, qu'est-ce que je fais pour la clope? Je m'occupais les mains. Je faisais n'importe quoi. Genre, j'avais envie, je faisais un truc. Je faisais un truc, je sais pas, j'écrivais, j'allais jongler, j'en sais, n'importe quoi. N'importe quoi. Euh, peu importe. Il faut vraiment s'occuper la tête, s'occuper les mains, faire un truc. Je sais pas, tu fais un coup de nettoyage, peu importe. Et voilà. C'est ce que je conseille quand même d'arrêter. Alors, c'est comme toute addiction. Vous allez pas vous sentir bien. Vous allez pas vous sentir bien. Ça va être désagréable. C'est pas agréable. Vous allez vous sentir vide, vous allez vous sentir triste, vous allez vous sentir démotivé, vous allez vous sentir agité, en manque. Vous aurez envie, ça va vous ennuyer. Vous allez chercher d'autres choses pour compenser. Par exemple, vous dites, je sais pas, moi, j'arrête les jeux vidéo, bah vous allez scroller comme un ouf sur les les téléphones. Et au bout de une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et ben là, vous aurez beaucoup moins d'effets de manque, beaucoup plus de clarté mentale, votre motivation qui va revenir, et plus de plaisir dans les choses, du coup, qui libéraient moins de dopamine. Donc, ça va vraiment pas être facile. Je suis désolé, les gars. Mais en même temps, si on fait pas ça, si on fait pas ça, ça va être de pire en pire. En vrai, ça va être de pire en pire. Parce que, euh, parce que nos addictions, elles vont se renforcer au fur et à mesure. Parce que la société aujourd'hui fait que plus les individus sont esclaves, mieux c'est. Plus ils sont esclaves de leurs pulsions et de leurs désirs, mieux c'est. Parce que ce sont des bons consommateurs, parce que ce sont des gens qui vont être influençables, parce que en même temps, tout ce qui va permettre de vous faire évoluer, eh ben, ça va pas être sexy. Le fait d'écrire, le fait de travailler, le fait de méditer, le fait de faire du sport, le fait de bien manger, toutes ces choses-là qui vous donnent du pouvoir pour vous-même, du contrôle sur votre vie, et ben en fait, cette surcharge de dopamine, ça vous enlève ça. Ça vous enlève tout votre pouvoir sur vous-même. Ça vous rend esclave. Donc, ça va être de pire en pire. Et c'est pour ça que c'est important d'y travailler dès le début. Et je suis désolé, mais ça va être dur. Ça va être dur de ouf. Et vous allez chuter. Moi-même, je chute, hein, je suis humain, tout comme vous. Et il y a des fois où j'arrive à tenir et des fois, bah, je recraque, tu vois. Par exemple, pour le porn, bah ouais, il y a des fois où je regarde alors que je veux arrêter. Mais c'est comme la clope, hein, c'est pareil, hein. La clope, c'est pas facile à arrêter, hein. Tu retombes, et puis voilà. C'est comme ça, c'est le processus. C'est le processus. Et il faut essayer de trouver vraiment. Moi, par exemple, je me rappelle pour la cigarette, je, je faisais du sport. Vraiment, tous les jours, je faisais du sport. Parce que chaque jour en plus où j'arrêtais la clope, je me disais, je respire mieux. Je sens qu'il y a du positif. Je sens que je fais quelque chose. Je fais ça pour du bien. Je m'inflige cette souffrance pour du bien. Pour que ça me fasse du bien. Je pense que c'est plus facile de couper justement cette stimulation de dopamine quand, quand vous trouvez quelque chose qui balance, qui contrebalance. C'est-à-dire que j'arrête de scroller sur mon téléphone et en échange, parce que ça me permet d'aller marcher dehors, par exemple. Et le fait de marcher dehors, pareil, faites une phase d'anticipation, essayez de faire en sorte de créer un contexte dans lequel c'est agréable. Et pensez-y, aujourd'hui je peux marcher dehors, ça me fait du bien de marcher dehors parce que j'ai arrêté de travailler, parce que je ne suis plus une personne qui scrolle sur les réseaux. Et pareil, il faut changer votre identité. Hein, il faut plus dire je ne scrolle plus sur le téléphone ou je ne regarde plus de porn, mais ou je ne me touche plus à outrance, mais je ne suis pas une personne, je suis une personne qui ne me touche pas à outrance,
qui ne regarde pas de porn ou qui ne scrolle pas ou ne joue pas à outrance aux jeux vidéo. Il faut vraiment changer son identité. C'est désagréable parce que le cerveau, il déteste ça. Il adore la petite routine, et d'autant plus quand cette routine, elle lui apporte de la dopamine et tout ce dont il a besoin pour avoir du plaisir très très rapidement. Voilà pour cette petite vidéo. On est à 25 minutes, super. Trop bien, je suis content. J'espère que ça vous a aidé. Je trouve que c'est quelque chose d'assez central quand même dans nos vies. Quelque chose d'assez central dans nos vies. Et pareil, je refais le lien pour finir avec les précédentes vidéos où je parlais de mémoire traumatique. Aujourd'hui, on va être poussé vers des activités qui libèrent énormément de dopamine, parce que aussi en sous-marin, il y a cette mémoire traumatique qui influence nos choix, qui influence nos comportements. Et quand on vient travailler tout ça, c'est plus facile de ne pas tomber dans les travers de notre société moderne, peut-on, on va dire, quoi. Likez, abonnez-vous, commentez cette vidéo. Si vous voulez que je fasse une vidéo plus précise ou même un cours plus précis sur justement la dopamine détox, vous me dites. Je vous laisse dans le lien en description, vous avez le School. Le School, j'ai mis des cours gratuits, des choses que j'ai faites. Ça m'a pris beaucoup d'heures à aller faire ces cours, et je vous ai mis tout ça gratuitement. Vous avez un cours sur tout ce qui va être développement de business en ligne, pour si vous êtes entrepreneur. Et si vous êtes coach ou thérapeute, vous avez le cours gratuit intégral, hein, que j'ai utilisé pour développer ma propre activité. Donc tout ça, c'est complètement gratos. Et donc c'est dans le lien dans la description. C'est un School, c'est gratuit. Les gars, bossez bien, réfléchissez à votre dopamine. Et puis moi, je vais aller lire du coup. Allez, à toutes, ciao ciao.